Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous. Ligue 1. Cruelle défaite de Montpellier Hérault Sporting Club de Dimitri Berthaud, qui s'inclina dans les dernières secondes à Monaco. 2 buts à un score final. Le MHSC s'est incliné pour la 4e fois de la saison, samedi sur la pelouse de l'AS Monaco, pour la 6e journée de Ligue 1. Défaite cruelle 2 buts à 1 dans les dernières secondes de la partie après un but de Lamine Camara au bout du long temps additionnel. Les Pailladins étaient tout près de venir gâcher la fête, samedi soir à Monaco. Le MHSC, revigoré par son premier succès de la saison face à Auxerre, 3 buts à 2, se déplaçait sur la pelouse de Stade Louis II pour la 6e journée de Ligue 1, où les joueurs du Rocher fêtaient le centenaire du club. Après une entame parfaite et l'ouverture du score de Rabi Nzingoula, pour son premier but en professionnel à la 16e, les Monégasques ont renversé Montpellier, avec l'égalisation de Folarin Balogun à la demi-heure de jeu, puis au bout d'une seconde mi-temps dominée de bout en bout par Denis Zakaria et ses coéquipiers, les Héroltais ont flanché sur une dernière frappe au bout des 8 minutes de temps additionnel. Terrible et cruel pour les hommes de Michel Derzakarian, après un match courageux et solidaire, qui seront au mieux barragistes à l'issue de cette journée. Le MHSC va enchaîner avec un deuxième déplacement périlleux, dans une semaine, à Reims, 8e avant d'aller à Angers dernier ce dimanche, avant la trêve internationale et les réceptions de Marseille et Toulouse. Dimitri Berthaud confirmé au poste par Michel Derzakarian, le portier formé au club a sorti une énorme prestation au stade Louis II, une semaine après une première titularisation mi-figue mi-raisin où il n'était pas exempt de tout reproche sur le deuxième but bourguignon. Cette fois, il ne pouvait rien sur les 2 réalisations monégasques, car il avait longtemps été infranchissable et impérial dans les airs, aidé une première fois par son poteau devant Balogun, avant que l'autre montant ne le trahisse au bout de la rencontre. Suivez la réaction de Dimitri Berthaud, et ensuite nos analystes vont également parler de cette rencontre qui avait connu une fin cruelle et injuste pour Montpellier. On est dégoûté parce qu'on a tout donné pendant 98 minutes, et au final voilà, on se fait punir et voilà, c'est dommage, parce qu'on avait fait un bon match. Ouais, dans l'état d'esprit, dans l'initiative, etc. Alors surtout en première période, en deuxième c'était un peu plus difficile, fatalement, mais on a vu vraiment un bon match du MHSC. Ouais, de toute façon on sait qu'il nous faut ça pour faire de bons matchs. C'est notre identité, il faut le faire renaître dans notre effectif, et c'est ce qui va nous pousser à gagner des matchs et à faire des meilleurs matchs aussi dans le contenu. Voilà, donc c'est avec tristesse quand même que nous avons terminé cette rencontre. On était tous passionnés à suivre quand même cette prestation de Dimitri Berthaud à sa 2e titularisation depuis le début du championnat et contre l'AS Monaco. L'AS Monaco qui avait battu le Football Club de Barcelone. On tenait à voir un peu l'armada offensive de cette équipe emmenée par le Suisse d'origine camerounaise Brel Mbolo. Et finalement, il y a eu la tragédie qui s'est jouée dans les arrêts de jeu. Hein. À la 8e minute des arrêts de jeu, cette formation de Montpellier Hérault Sporting Club avec Dimitri Berthaud titulaire, comme je le disais, a été finalement battu par un tir lointain. C'était un tir lointain, je ne suis pas tout seul. Hein. Tout à fait. Je suis avec Gino Links de la chaîne Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous allons tenter quand même de revenir sur cette déception, une grande déception quand même, parce que pour nous, ça nous faisait plaisir quand même de voir le gardien titulaire actuellement de Léopard de la RDC confirmé. Il a relégué les comptes sur le banc de touche, hein, et donc il pouvait encore s'enorgueillir d'un point arraché sur le sol de Monaco, de surcroît le jour du 100e anniversaire. Tout à fait, du club monégasque. Voilà, et avec un invité de marque, Chabani Nonda, et finalement la partie s'est terminée, comme je viens de vous le dire, hein, par une défaite de Montpellier, 2 buts à 1.
Gilles, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette rencontre? Ben, que tout était réuni pour que Dimitri Berthaud gâche la fête du centenaire du club monégasque, mais il y a eu 30 secondes de trop, donc carrément après ce tir, ce but, l'arbitre a sifflé la fin du match. Donc Dimitri Berthaud, encore une fois, a été héroïque. Il a fait pas moins de 4 arrêts décisifs. Je pense sans lui, il aurait sans lui peut-être Monaco aurait marqué un nombre incalculable de buts. Malheureusement pour Montpellier et Dimitri Berthaud, ils ont fait un très bon match, mais à la 92e minute ils ont été réduits à 10, donc ça en était de trop. Malheureusement ce but est arrivé à la dernière seconde du match. Mais Dimitri Berthaud a quand même eu des très bonnes notes sur les journaux français. Je vais vous dire par exemple quelques extraits de journaux. Maxi Foot titre Dimitri Berthaud a eu la cote de 6,5. Malgré la défaite de son équipe et les 2 buts encaissés, le gardien n'a pas grand chose à se reprocher sur cette rencontre. Avant ce but pris dans les dernières secondes du match, il avait réalisé plusieurs arrêts déterminants au cours de la partie. Un autre journal lui donne la cote de 7 sur 10. Berthaud réalise une grande partie en s'interposant notamment à plusieurs reprises contre Jovetic. Encore une autre note d'un autre journal. Si Montpellier a pu croire au match nul en principauté jusqu'à la dernière seconde du match, c'est en grande partie grâce à son gardien. Dans la foulée de sa titularisation réussie contre Auxerre, Dimitri Berthaud a confirmé que la confiance que Michel Derzakarian n'était pas usurpée avec 4 arrêts de grande classe qui ont fait douter l'attaque monégasque. Une réussite que l'international de la République démocratique du Congo n'a toujours pas pu toutefois pas su conserver jusqu'au coup sifflet final, encaissant un but tardif synonyme de défaite pour le MHSC. Donc c'est vraiment dommage pour Dimitri Berthaud, mais bon, j'espère que pour les mais il a quand même marqué des points par rapport au gardien titulaire de la saison passée, Lecomte. Donc malgré ces 2 buts encaissés, il a fait quand même un très bon match, donc il faudra se rattraper le week-end prochain face à Reims. Là, il faut quand même reconnaître que cette équipe de Montpellier n'est pas un crack de ce championnat. Déjà 4 défaites, je pense. 4 défaites, ils ont fait un nul et une victoire. Et donc là, ça veut dire que c'est la défense qui subit les événements, et avec un gardien comme ça qui retarde l'échéance, parce que là vraiment il avait retardé l'échéance. Il y avait moyen, il y avait de la place pour arracher un match nul, redonner confiance quand même aux joueurs, aux attaquants, notamment aux défenseurs également, parce qu'ils ont marqué quand même un but. Ils ont quand même marqué du côté de la principauté, devant le prince Albert, devant peut-être les festivités qui étaient organisées, parce qu'il y avait des invités de marque, et Dimitri Berthaud a été à 2 doigts peut-être d'être désigné homme du match. On ne saura jamais, parce que là souvent c'est le buteur qui est couronné, et le buteur en plus de ça, un Sénégalais. Tout à fait. Le but a été marqué par Lamine Camara, qui avait aussi joué, mais il était rentré à la fin de la rencontre entre les Lions de la Teranga et les Léopards de la République démocratique du Congo. Mais c'est un autre binational d'origine congolaise aussi qui a été élu homme du match. Il s'agit du Suisse Denis Zakaria qui a été élu homme du match. Donc Dimitri Berthaud, n'eût été peut-être ce but encaissé dans une seconde du match, il aurait été désigné homme du match. Donc voilà, Dimitri Berthaud confirme que vraiment la confiance placée en lui par Sébastien Desabre, et je pense même qu'il va demeurer encore titulaire dans les cages des Léopards pour la double confrontation contre la Tanzanie dans moins de 2 semaines. Dans moins de 2 semaines déjà. Je pense même que bientôt les joueurs vont déjà commencer à rallier Kinshasa pour préparer ces 2 rencontres où nous espérons vraiment que Dimitri Berthaud va garder les 0 derrière, parce que pour le moment nous n'avons pas encore encaissé dans ces éliminatoires de la CAN 2025.
Sébastien Desabre était du côté de Brazzaville pour suivre nos U20, hein, nos U20 qui sont qu'à 14. Et on sait pourquoi, parce que en ce moment, on n'est pas dans une période de date FIFA. Voilà, il y a les équipes ne sont pas obligées de libérer les joueurs. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à 14. Et le tout-puissant Mazembe, par exemple, aussi, à certains jeunes qui auraient pu venir renforcer nos léopards U20 qui se sont quand même imposés sur le score de 3-1 contre la Guinée équatoriale, là, en espérant qu'en demi-finale, ils pourront quand même écarter les Cameroun pour ainsi se qualifier pour cette CAN U20. La dernière fois qu'on s'était qualifié à la CAN U20, c'était en 2013, hein, du côté de l'Algérie. C'était l'époque, le noyau des Bangala, des Loindama qui avait été nous représenter dans cette compétition-là. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets. Hein. Beaucoup de tristesse, hein, parce que notre gardien de but, Dimitri Berthaud, a été comme ça. Peut-être on lui a retiré peut-être la cerise sur le gâteau. Hein. On lui a privé de sa cerise. Et donc, Montpellier a finalement perdu. On espère maintenant pour les prochains matchs, hein, s'il pourra encore nous sortir des clean sheets de la sorte. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de partager, merci de commenter également cette vidéo. Hein. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et activez tout juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne, parce que nous sommes en train de parler déjà de la 3e et 4e journée éliminatoires de la CAN 2025, hein, et ça va être au courant de ce mois d'octobre. Binationaux BXL vous dit Au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite.